Bonjour à tous, bienvenue chez Bikeul. Aujourd'hui on a décidé de vous faire un petit tuto électricité. Vous avez été nombreux à nous demander, ou sur les réseaux, à vous demander comment connecter un phare de moto ou un feu de stop. On va en profiter pour vous montrer comment ça se passe. Allez, c'est parti. Et toi, t'es sûr de toi? Moi je suis sûr de moi. Qu'est-ce que tu fais? Bah j'essaie de fixer ce putain de phare. Hein? Donc la problématique aujourd'hui, c'est que en termes d'éclairage, on est confronté à ici une batterie de vélo électrique qui pourrait être en 24 volts, 36 volts ou 48 volts. Sauf qu'ici on a un phare avant qui fonctionne en 12 volts puisque c'est un phare de moto. Idem pour le feu de stop, la bavette à l'arrière, qui fonctionne en 12 volts. Donc la problématique, c'est que si vous branchez vos accessoires directement sur du 24, 36 ou 48 volts, vous risquez de cramer vos ampoules. Donc aujourd'hui, on va vous montrer comment on peut résoudre ce problème et monter n'importe quel équipement électrique d'éclairage qui fonctionne en 12 volts sur une batterie de vélo électrique ou sur une autre batterie. Donc, première chose importante, déjà, il faut s'assurer que votre vélo est équipé d'une commande qui permet d'allumer et d'éteindre les phares. En l'occurrence, ici, sur cet afficheur, donc là, je vais allumer le système. Voilà. On a ici une pression de 2 secondes sur la flèche du haut qui permet d'allumer les phares. Donc, on voit ici le petit témoin de phare et puis le rétroéclairage qui s'est allumé. Donc, ça veut dire que quelque part, au niveau de notre contrôleur, lorsqu'on reste appuyé sur cette touche-là, on va venir activer une paire de fils qui va délivrer la tension de la batterie. On va aller vous montrer un autre système d'afficheur qui fonctionne sur le même principe. Allez, c'est parti. Alors ici, on est en présence d'un autre type d'afficheur. Je vais allumer la batterie. J'allume le système. Voilà, donc là l'afficheur a démarré. On va faire une petite mise au point. Une pression sur la flèche du haut pendant 2 secondes. Hop, on a le témoin qui s'allume et puis on a le phare qui est connecté. Oh yeah. Aujourd'hui, on va vous présenter comment résoudre les deux problématiques, que ce soit sur le phare ou sur la bavette. Sur le phare, on a une ampoule d'origine qui a un montage à baïonnette, comme celle-ci, qui encaisse une tension de 12 volts et de 35 watts. Donc la problématique, c'est que nous, aujourd'hui, on a une batterie là en l'occurrence qui fait 36 volts, mais ça pourrait être une batterie de 24 ou 48 volts ou plus. Si on monte directement le phare sur la tension de la batterie, on va littéralement cramer l'ampoule. Donc la première solution qu'on propose pour le phare, c'est cette petite ampoule LED qui est disponible sur notre e-shop. Donc qui reprend le même montage à baïonnette que l'ampoule d'origine. L'avantage de cette ampoule LED, c'est qu'elle va encaisser des tensions allant de 10 à 80 volts. Donc ce qui veut dire que peu importe la tension d'entrée, du moment que vous êtes entre 10 et 80 volts, elle va pouvoir fonctionner sans cramer. Du coup, c'est adaptable à tous les vélos électriques. C'est adaptable à tous les vélos électriques qui soient en 24, 36, 48, 52 volts, 72. Et en consommation? Et en consommation, du coup, ici, on est sur du 6 watts. Donc vous voyez, ici, on a du 35 watts d'origine en consommation, et ici, on est en 6 watts. Donc l'avantage, c'est qu'on va aussi moins consommer d'énergie, et donc on va préserver la batterie pour l'usage principal qu'on lui réserve, à savoir l'assistance. Allez, c'est parti, on monte ça. On va le faire en direct live. Attends, je vais me recaler dans le champ. Tu veux pas rester à l'atelier? Alors voilà, quand on démonte le... C'est bon? Oui, oui. Alors voilà, quand on démonte le cuvelage, donc ça c'est une petite protection en silicone qui va venir étanchéifier un petit peu le système. Donc vous le retirez. Ici vous avez votre ampoule d'origine avec un montage à baïonnette. Il suffit de pousser, faire un quart de tour, on la libère. Voilà, donc celle-ci on l'enlève. On prend l'ampoule à LED. On aligne les petites encoches de la baïonnette.
on l'insère, quart de tour à droite, on relâche et ça y est, c'est en place. Il y a un sens? Alors, il y a un sens d'éclairage, mais il n'y a pas de polarité. Donc, c'est-à-dire que vous allez pouvoir la monter vers le bas ou vers le haut, puisque donc cette partie-là va être alignée soit dans ce sens-là, soit dans ce sens-là dans le phare de la moto. Et il y a deux positions. Et ça, c'est le bon sens pour éclairer le haut du cuvelage. Voilà, donc le mieux, c'est de pouvoir repérer dans quel sens est montée cette partie-là, et ensuite d'éclairer le haut du cuvelage. Qui va ensuite rediriger le faisceau vers le bas. Voilà, le cuvelage, lui, à l'intérieur, il a une partie réfléchissante qui va rediriger l'éclairage vers le bas. Donc là, l'ampoule, elle se monte dans ce sens-là. Exactement. Donc du coup, là, on a déjà monté le phare. Moi, ce que j'ai fait, c'est que ce phare-là, j'ai démonté le cuvelage. Donc le cuvelage, c'est la partie arrière du phare. J'ai pu retirer l'ampoule d'origine. J'ai mis en lieu et place l'ampoule à LED que je vous ai présenté juste avant. Et ensuite, comme c'est un phare de moto, initialement, il a un éclairage de position, donc c'est une petite ampoule dédiée. Donc celle-ci, on ne s'en occupe pas. Et ensuite, il a deux positions sur la fonction phare, feu de croisement et phare. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on a récupéré la masse sur laquelle on est venu se repiquer. On a fait un repiquage ici, donc c'est le fil vert. Donc ça, c'est la masse de notre phare. Et ensuite, on a identifié à l'aide de notre batterie quelle fonction on voulait utiliser. Donc vous pouvez choisir d'utiliser soit la fonction feu de croisement en natif, soit la fonction phare. Donc nous, on a sélectionné le mode de fonctionnement qu'on souhaitait et on a rallongé les deux fils. Ces deux fils-là, on va les gainer et on va les envoyer vers le contrôleur qui est le cerveau de votre vélo électrique. Revenons à nos moutons. Donc aujourd'hui, là, je vais me saisir du multimètre. Voilà. Donc ça, c'est un outil un peu barbare qui va vous être d'une grande aide. Donc là, je l'ai mis en mode tension sur un calibre de 200 volts en tension continue. Ensuite, les deux fils en question, nous, on sait déjà lesquels c'est, mais on va vous montrer comment ça se passe. Donc on sait que ce sont ceux-ci. Pour le coup, si vous devez tester, eh ben, vous allez vous saisir du connecteur. Je vais appliquer Puis moi j'appuie sur le les bouton. petites pinoches. De quoi? Je vais appuyer sur le bouton. Oui, il est déjà allumé. Non, attends. Sur les petites pinoches ici, donc les deux contacts de la connectique. Et là, on voit que le multimètre affiche 0 volts. Maintenant, on met l'afficheur en position éclairage. Et là, on constate que le multimètre affiche 36 volts. Donc, ce qui veut dire que là, on est bien en présence du contact qui est piloté par votre Komodo. Donc c'est celui-ci qu'on va utiliser pour connecter notre phare et notre feu. On a identifié nos deux fils commandés par le Komodo et guidon. Maintenant, on va faire un petit montage qui nous permet de vérifier que tout est OK. Donc là, je coupe le courant de la batterie, important, pour pas s'électrocuter, s'électriser. On coupe. On dénude l'extrémité de nos deux fils. Dis-moi, Jamy, c'est quoi la différence entre électrocuté et électrisé? Eh ben écoute, tu prends ton dictionnaire, tu l'ouvres à la bonne page et tu iras chercher la définition. Donc là, il faut être très délicat quand on dénude des fils comme ça, pour pas abîmer les conducteurs à l'intérieur de la gaine. Tu une pince à dénuder? Donc les deux fils ont été dénudés, je les torsade un peu pour qu'ils restent groupés. Les deux fils qu'on a identifiés sur notre phare, on va procéder de la même manière. On dénude. Au préalable
point. On a dénudé notre phare. Je vais faire un petit montage volant. Alors attention de ne pas faire toucher les fils ensemble, hein, c'est important, le plus et le moins. Donc là, on raccorde le moins du phare au moins de la commande, du contrôleur. Voilà. Et ensuite, on fait attention à ce que le plus et le moins ne se touchent pas. On remet en tension. On allume l'afficheur. On appuie sur la commande de phare. Et là, magie, ça fonctionne. Donc là, maintenant qu'on a vérifié que ça fonctionnait, on va utiliser une petite gaine extensible. Nous, on aime bien utiliser ça. C'est une petite gaine en plastique extensible qu'on va venir mettre autour de nos fils pour les protéger. Puis là, L'escargot. on fait l'escargot. Hop. Petit à petit, on vient gainer nos fils. Passe ma petite gaine thermo-rétractable par-dessus la gaine extensible. En présence d'un feu de stop à LED. Au secours. Donc celui-ci fonctionne également en 12 volts. En revanche, comme c'est de la LED, on ne va pas pouvoir intervertir les LED et le faire fonctionner comme le phare avant entre 10 et 80 volts. Donc là, on va devoir trouver une autre astuce pour pouvoir le connecter sans griller les LED. Pour ce faire, on va utiliser ce magnifique convertisseur continu. En entrée, d'utiliser une tension entrante entre 30 et 90 volts. Donc pour le coup, celui-ci ne sera pas adapté à des batteries de 24 volts, mais sera adapté à des batteries allant de 36, 48 et même au-delà. Pour obtenir en sortie une tension de 12 volts et un ampérage de 3 ampères maximum. Donc ça, après, c'est à vous de calculer selon la tension que vous allez, l'intensité que vous allez avoir besoin sur votre circuit. Donc ici, en entrée, côté in, ce sont le fil rouge et le fil noir. Côté out, le fil noir et le fil jaune. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va identifier ici sur notre feu de stop les deux fils qu'on souhaite utiliser, à savoir la masse plus une des deux positions, puisqu'il y a une position nominale et une position feu de stop. Donc la position nominale aura un éclairage assez faible et la position feu de stop qui sera un peu plus intense. Nous, pour le coup, on va utiliser la position feu de stop. Donc ici, on a identifié déjà sur notre bavette les deux fils qui nous intéressaient, la masse et la position feu de stop. On a soudé une rallonge de fil qu'on ramène jusqu'au contrôleur, qui sont ici. Intercaler le convertisseur continu pour pouvoir transformer, lorsqu'on active la fonction phare, notre tension de 36 volts ici en 12 volts pour pouvoir faire fonctionner la bavette. Ouais, je vais rajouter un peu de... Je les dénude davantage pour qu'on ait un peu plus de conducteurs pour faire notre soudure fil à fil. Ça me rappelle les cours de techno. Exactement. Donc pour ceux qui étaient adeptes des cours de technologie, eh ben, ce sera un petit retour en enfance. On procède de la même manière pour tous les fils selon le schéma que vous a fait Cédric. J'espère qu'il est visible. Et ensuite,
on vous montre le résultat. Alors du coup on vous a fait un petit schéma récapitulatif de tout ce qu'on vient de vous raconter. Du coup on a le phare ici qui initialement était en 12 volts 35 watts que nous on a converti en ampoule LED 6 watts qui est capable d'encaisser donc de 10 à 80 volts qui lui est branché directement en sortie de contrôleur sur le fil de commande d'éclairage. Et en sortie donc de commande d'éclairage, on a donc rajouté notre petit convertisseur 12 volts pour éclairer le feu à LED qui lui ne marche qu'en 12 volts. Donc peu importe les versions, voilà, on est obligé d'avoir ce petit convertisseur pour sécuriser tout ça. Donc Tristan a monté un petit fil, un petit porte fusible en sortie de contrôleur également. Donc voilà, batterie 36 ou 48 volts, le contrôleur, la commande d'éclairage qui sort en 36 ou 48 volts, soit en direct sur le phare avec l'ampoule LED, soit via le convertisseur pour allumer le feu. Voilà. Alors, ça y est, le montage est terminé. Donc ici, pour reprendre, on a notre fil de commande d'éclairage qui est commandé par le Komodo ici, qu'on a identifié, qui est relié directement au slot in de notre convertisseur, donc en entrée, et au phare qui lui peut fonctionner directement sur une tension comprise au phare avant, sur une tension comprise entre 10 volts et 80 volts, puisqu'on a modifié l'ampoule. Ensuite, en sortie de convertisseur, eh bien, on est venu connecter les deux fils qu'on a identifiés au préalable de notre feu de stop. Et donc, la tension entrante ici est de 48 volts. Le convertisseur la transforme en 12 volts et va alimenter directement la bavette en 12 volts. Voilà, et bien j'espère que ce tuto vous a plu. C'est le premier. N'hésitez pas à nous faire vos commentaires. On va faire un petit test quand même pour s'assurer que ça fonctionne. Donc là, on a démarré. On allume le phare. Bam, ça fonctionne. Feu de stop. Ça y est. Voilà. C'est tout fonctionnel, c'est good. Donc n'hésitez pas à mettre un pouce bleu parce que ça va nous référencer, ça va nous aider aussi à avoir de la visibilité sur la vidéo. Ce sera important pour que tout le monde puisse en profiter. À demander des tutos. N'hésitez pas à nous demander des tutos, on est là pour ça. Voilà, c'était un plaisir de faire ce premier tuto avec vous. Et puis bisous. Ciao. Ciao. Bam. Yeah. C'est pas beau ça? C'est beau.